Hello! Donc voici le deuxième tirage spécial couple pour le plan sentimental du mois de mars. Je vous prépare donc ce tirage en étoiles. Je vous souhaite donc la bienvenue à tous et à toutes. Et bien sûr, n'hésitez pas en bienveillance à pouvoir vous dire que ce spécial tirage est fait pour que vous puissiez, tout en réflexion et en bienveillance, adapter tout cela en fonction des liens, de tout ce qui peut vous entourer dans ces messages de flammes jumelles et pouvoir vous reconnecter, à mieux vous guider et à vous aider peut-être à améliorer votre couple ou peut-être votre relation actuelle afin de surtout vous faire vibrer et vous éclairer sur votre chemin. Donc on y va donc pour ce jour et pour les couples. Alors, le premier tirage de cette géométrie sacrée qui forme donc une étoile sera la première carte qui vous parle de l'énergie de ce moment présent. Très belle carte. On vous parle de l'alchimie de nos cœurs qui se réveille en vous et on vous parle d'intériorité. Donc tout simplement, on est en train de vous parler du lien que vous entretenez avec votre autre, avec votre partenaire, peut-être avec un parcours de flammes jumelles qui parle tout simplement d'un chemin qui vous mène vers l'autre et surtout vers votre propre intériorité, c'est-à-dire vous-même. Aujourd'hui, cette intériorité, c'est de vous permettre à prendre conscience de votre vraie nature et afin de percevoir toutes les profondeurs de votre relation. L'intériorité sera nécessaire, sera permanente pour chacun de vous. Cette période dite de séparation, c'est comme deux flammes qui se séparent mais qui se réunissent pour faire qu'un. Donc on vous parle pour certains couples de repartir sur une voie d'introspection, pour d'autres d'avoir peut-être pour l'autre un regard tendre et avisé qui va se diriger vers l'intérieur de votre propre personne et de cet amour. Et cette carte est vraiment une invitation à la contemplation, à la découverte de l'autre, de votre monde intérieur et de celui de votre autre. Donc on vous dit tout simplement d'explorer ce qu'il y a de plus beau dans l'un comme dans l'autre, de receler toutes les choses finalement que des fois on peut percevoir de quelqu'un mais pas tout à fait. On vous dit tout simplement que pour certains couples, on sent qu'il y a cette énergie du moment qui vous demande peut-être de dépoussiérer ce qui doit être, ou pour d'autres d'envisager de nouvelles perspectives pour qu'une harmonie, un équilibre ou une complétude vous invite à vous accompagner, à aller plus haut dans votre chemin ensemble. Donc si votre âme se soulage et explore tous les bénéfices de ce regard que vous portez l'un à l'autre, on vous dit tout simplement que cela vous permettra de savourer peut-être des moments à deux et d'avoir envie de tout simplement voir si l'évitable est inévitable. Donc je pense que cela parlera peut-être à certaines personnes. On vous dit qu'il n'y a aucun doute. Vous aimez certainement cette personne. Pour d'autres, c'est de vous retrouver à nouveau dans un moment peut-être serein ou plus calme. Et pour d'autres, d'avoir cette évidence de ce que vous entretenez l'un pour l'autre dans vos liens. Allez, on va parler tout simplement de la carte numéro 2 dans un plan qui peut aujourd'hui vous affecter de votre côté comme de l'autre. On parle qu'il y a l'avenir qui se joue au présent, donc on y est bien. Il peut avoir pour vous des ressentis de nœuds. Ces nœuds karmiques, c'est un petit peu, si vous voulez, l'évidence des choses que vous devez vivre peut-être aujourd'hui, pourquoi pas. Aujourd'hui, on vous dit que ce nœud karmique peut se former à la suite de certains renoncements définitifs de l'un comme de l'autre. Il y a peut-être une entrave, peut-être pourquoi pas d'une tierce personne aussi. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent engendrer une blessure, un blocage qui sera aujourd'hui peut-être présent pour certaines personnes qui visualisent cette vidéo. Donc dans votre parcours, on vous dit simplement que ce nœud
vous demande aujourd'hui peut-être de voir s'il est nécessaire de le couper ou de l'estomper. Pour d'autres, dans le couple, d'équilibrer ce moment présent ou de rétablir certaines choses qui doivent se remettre quand même à sa place. Dans un couple, vous le savez, c'est 50-50. Donc si la situation d'aujourd'hui peut être dépassée, peut être différente de celle que vous avez vécue avec votre autre, rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui mérite de voir si les choses doivent aller dans un bon sens ou pas. Telle est la question pour certains et pour d'autres, juste une jolie réflexion afin d'évoluer, afin de peut-être aussi, dans cette affectation qui est propre à vous et ou à l'autre, de vous aguerrir de quelque chose qui aujourd'hui doit vous apporter des ressources qui seront importantes de vous apporter mutuellement. Il y aura pour ce nœud karmique à parler de dénouement qui a besoin aujourd'hui d'être présent. Donc s'il y a encore des émotions refoulées qui sont des deux côtés ou qu'il y a des émotions qui seront nécessaires, qui vous demandent peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre, elle sera soit une forme du présent pour une future évolution à deux, soit de vous dire que vous pouvez passer aujourd'hui en couple un cap ou une épreuve qui vous mène aujourd'hui à voir les choses d'une autre façon. Donc voici pour le message. Allez, pour la carte 3, on vous dira de ce que vous devez travailler ou de ce que vous êtes en train peut-être déjà de faire, mais en tout cas de ce conseil. Libérez et consolidez. L'univers vous unit et on vous parle pour vous comme pour l'autre personne qui vous accompagne que vous avez certainement besoin d'un nettoyage énergétique. Je vous dirais que ce nettoyage énergétique sera important de le souligner. Il y a, on sent quelque chose qui peut contrarier certaines vies de couple. Il y a quelque chose peut-être à faire ou à reprendre. Il est nécessaire peut-être aujourd'hui aussi tout simplement de brasser des énergies nouvelles afin de vous aérer, afin de vous renouveler. On vous dit que ce nettoyage sera important soit de le mettre en place ou soit de le remettre en avant de tout ce qui doit être. On vous dira que c'est comme une ordonnance du cœur. Une action pour certains qu'on vous conseille de faire. Pour d'autres de clarifier ce qui ne va pas peut-être dans votre couple. Afin de vous faire évoluer dans une invitation aussi au repos. À vous, on va vous dire, remettre de quelque chose à deux, de certaines étapes difficiles que vous devez vivre. Laissez-vous porter par le vent karmique qui va s'installer pour ce vent énergétique. On vous donne aussi un conseil important. Soit vous le prenez parce que soit vous en avez besoin, ou soit vous le mettez de côté si ce n'est pas le cas. Délivrez-vous de tout ce qui est complexe dans votre relation du moment. On vous dit que vous avez besoin l'un et l'autre d'accalmie. Soit faites un break, soit faites une pause, soit accueillez les choses que vous devez partager en communiquant ce qui va et ce qui ne va pas. Et pour d'autres, peut-être de reconstruire quelque chose de plus fort. En tout cas, on voit bien que cette forteresse de ces étapes à deux, de toute cette traversée finalement du temps, vous délivre finalement si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà donc pour ce joli message. Allez, on regarde la carte 4 de ce qui peut vous accompagner à deux. On vous dit l'infini où tout commence. Donc il y a quand même quelque chose d'assez joli dans cette forme de télépathie, dans ces choses qu'on vous demande peut-être d'apporter à l'autre, juste sous une forme tout simplement de pensée. Cette télépathie, c'est un petit peu cette faculté à développer cet amour et cette compréhension de l'un et de l'autre face à toutes les choses que vous pouvez émaner. Donc bien sûr, cela vous permettra de ressentir, de savoir, d'entendre ce que l'autre a à vous dire finalement sous cette forme de silence.
Cette télépathie vous offre aussi ce message d'invitation, de l'opportunité de recevoir des messages de la partie la plus élevée de votre flamme jumelle. Aujourd'hui, on vous demande de soit rentrer en connexion avec ce qui peut être fluide et vous épanouir à deux, de vous dire que chaque mot finalement que vous prononcez dans votre tête peut se transférer sous une autre forme selon les vibrations que vous emmenez à l'un et à l'autre, et l'étape que vous traversez va de toute manière vous libérer afin de vous élever si aujourd'hui vous en avez envie, l'un comme l'autre. En tout cas, il y a quand même un développement ou une transformation à venir dans ce cheminement. Allez, pour la carte du conseil de vos guides, pour la carte 5, c'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. C'est toi que je choisis pour la vie. Épouser ces différences. Donc là, il y a quelque chose d'assez fort qui ramène à dire qu'il va falloir équilibrer la balance. La vocation et l'évocation de cette relation que vous vivez peut vous signifier à vous dire que vous avez des choses en commun, mais il y a beaucoup de différences qui peuvent aujourd'hui être acceptées de l'un comme de l'autre. Ne cherchez pas à comprendre l'attitude de votre partenaire. S'il se comporte différemment de vous et peut-être met en lumière peut-être vos peurs les plus profondes, il y a comme cette forme d'alliance de vos deux personnalités qui va donner de toute manière naissance à quelque chose qui au départ peut être incompréhensible, mais qui va devenir évident si vous vous accouplez dans toutes vos différences. Ne vous inquiétez pas, on vous dit bien que dans cette télépathie, que ce soit d'un côté comme de l'autre dans vos ressentis, ce yin et ce yang vous connectent, vous relient, peut vous opposer aussi, mais on vous dit qu'il sait ce que vous ignorez. Au fond, il y a toujours deux parties qui s'opposent, mais finalement, au fond, tous les deux, vous pouvez être dans une compréhension sans vous le dire réellement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on vous demande d'accepter la relation aujourd'hui telle qu'elle est, si vous le souhaitez, de faire preuve de compassion et d'empathie ou de tolérance dans le conseil de vos guides pour votre couple, et de souligner cet engagement envers votre moitié. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, mais il va falloir trancher. L'ascension des deux est proche et se magnifie soit dans cet infini qui vous réunit, ou soit dans quelque chose qui vous demande de faire un effort mutuel si vous voulez continuer dans le même chemin. Allez, on regarde la dernière carte de synthèse qui parle bien de votre intériorité de l'un et de l'autre. On vous dit bien que ce qui en résulte, c'est aussi de reprendre confiance en vous, ou que l'autre personne doit prendre à se recentrer. Je me centre sur mon cœur. Aujourd'hui, même si on sait que on va rentrer dans des schémas classiques qui peuvent vous opposer dans n'importe quel lien, dans n'importe quel contact, dans n'importe quelle discussion, ce qui est important finalement, c'est de savoir que cette ressource de confiance, ça sera une invitation à croire en vous, à croire en l'autre. Votre passé vous apporte cette expérience, vous apporte la prudence et la force. Elles deviennent aussi vos alliés, elles deviennent pour vous deux aussi un fondement. Osez, vous réussirez. Celui qui ne tente rien n'a rien. Voici un message éloquent que j'ai besoin de vous passer. Selon même ce que vous vivez, qu'il soit beau ou peut-être un petit peu différent aujourd'hui, chaque limite dépassée est un gain aussi d'avancement. Aujourd'hui, sortez de votre zone de confort, explorez autre chose de votre relation. Des fois, l'impensable peut se produire. Peut-être que vous êtes à l'orée d'une transformation à deux. Peut-être que vous pensez que votre couple bat de l'aile. Quoi qu'il arrive, votre âme aujourd'hui a besoin de s'affranchir de certaines chaînes. Et on évoque de la légèreté. On évoque pour vous un mot de reconnaissance.
et de parler d'aboutissement d'une épreuve que vous devez peut-être passer aujourd'hui, pourquoi pas. Aujourd'hui, cette énergie connaît vos difficultés, elle connaît vos efforts et elle vous annonce que vous pouvez réussir. Donc recevez toute cette gratitude du cœur et voyez aujourd'hui qu'est-ce qui vous guide l'un à l'autre. Aujourd'hui peut-être une résonance aussi de quelque chose que vous voulez voir évoluer ou voir changer, peut-être, pourquoi pas. Une introspection à vous remettre peut-être en question. Et c'est peut-être la phase de cette intériorité. Allez, pour le Xavam, on va couvrir chaque carte pour chaque, bien sûr, évolution qui parle de ce mois, de cette intériorité et de parler donc de chaque message important. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Attendez, je vais reprendre mon paquet. On va remettre les choses en place. Ah ben aujourd'hui, les cartes ne veulent pas venir ou elles veulent trop dire. Allez. Allez, une carte s'il vous plaît de message pour la première qui était sur votre moment présent. Quel message à donner? Un message pour la deuxième carte de ce qui peut vous affecter aujourd'hui dans votre relation. On parlait donc des nœuds karmiques. Un message de ce que vous devez travailler ou ce que vous êtes en train peut-être de mettre déjà en place pour ce nettoyage profond. Allez, pour le Xavam et pour le mois de mars, ceux qui vous accompagnent aujourd'hui dans ce cheminement de télépathie, dans ce que vous voulez émaner l'un à l'autre. Le conseil de vos guides à soit savoir que vous êtes liés pour la vie parce que vous vous aimez énormément, ou soit à choisir pour épouser les différences que vous avez l'un et l'autre. Allez, conseil de vos guides. Et le dernier message de synthèse de la confiance en soi et du cœur afin de vous recentrer. Allez, je prends quand même les deux cartes. Il y en a même 3. Allez, je vais toutes les lire. Allez, pour ce moment présent. Alors, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il va avoir besoin de vous dire si vous n'êtes pas dans une période de doute où aujourd'hui vous avez peut-être envie de voir peut-être autre chose. Donc même si c'était le cas ou pas, on pourrait dire qu'il pourrait s'avancer que aujourd'hui, soit vous voulez mettre les choses à flot parce qu'aujourd'hui il y a un peu de tension, ou soit il pourrait avoir de l'un comme de l'autre une proposition qui vous permettrait d'avancer pour consolider vraiment ce moment présent. Allez, pour le deuxième lien de ce qui vous affecte. Alors, il peut avoir beaucoup de choses qui peuvent être en lien et qui peuvent avoir beaucoup d'impact sur votre couple. Soit vous avez des fréquentations en commun qui font qu'il y a dans votre entourage des choses associées à une certaine forme de jalousie. Pour d'autres, on dira qu'il y a peut-être à faire attention de faire, on va vous dire, un lien entre ce que vous faites ensemble et ce que vous faites aussi tous les deux indépendamment à l'extérieur, donc un petit bémol. Il y a peut-être un problème de confiance entre vous, il peut être borné de doutes qui peuvent mettre peut-être l'un et l'autre à mal. Donc il va falloir faire attention de finalement être honnête l'un envers l'autre et de peut-être être droit dans ses baskets et de savoir qu'est-ce qui peut dominer cette forme de manque de confiance tout simplement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler. Allez, pour la carte 3 de ce que vous devez travailler ou de ce qui se passe. On vous dit qu'aujourd'hui, peut-être, ce nettoyage sera important de le mettre en place car vous êtes dans une relation peut-être instable. Il peut avoir aussi des phases changeantes dans votre vie à deux. Une épreuve à surmonter ou tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, il y a une situation dans tous les cas qui peut être fragile ou glissante et qu'il va falloir faire attention de faire bien les choses et de peut-être laisser de côté les choses négatives et de voir réellement ce qui se passe. Tout simplement. Allez,
Avec cette carte 4, on va regarder ce qui vous accompagne dans les choses à venir. On vous dit que dans l'automne, donc l'automne, ça va être peut-être de septembre à décembre, donc on y est, hein, puisqu'on parle encore de ce cycle. Il y a des choses que vous devez peut-être ressentir. Peut-être avez-vous des impressions de manquement. Peut-être que vous avez des doutes. Peut-être que justement cette télépathie vous demande de vous connecter, assure aussi, pourquoi pas, tout simplement votre intuition. Allez, pour le conseil de vos guides, face à savoir si réellement vous devez rester lié à cette personne que vous aimez, ou soit bien sûr faire des efforts à épouser ces différences. On vous dit que l'un comme dans l'autre, il y a à craindre peut-être une tromperie. Pour d'autres, on a peur d'être insatisfait dans les besoins qu'on demande, dans les comportements. On a peur que l'autre soit infidèle. Donc on voit bien que dans tous les cas, il y a des choses à régler. Il y a des choses à parler. Il y a des choses dans tous les cas qui ne doivent être plus craintes. Et on a besoin peut-être aussi de pouvoir voir les choses d'une autre manière ou d'ouvrir bien les yeux et les oreilles pour savoir réellement les choses qui vous accompagnent à vouloir ou accepter peut-être une forme de situation. Donc on va voir. Donc pour la synthèse, on va regarder ce qui lie à votre cœur ce manque de confiance justement. Voilà, on vous dit tout simplement qu'il y a 3 choses qui peuvent aujourd'hui gouverner votre situation dans votre vie de couple ou de votre relation. Donc prenez uniquement, bien sûr en bienveillance, les choses qui vous parlent. La première, c'est qu'il peut avoir comme une forme de stagnation dans votre vie sentimentale. La patience pour une nouvelle vie à deux. Une situation qui implique des retards parce que peut-être il y a des choses que vous avez mis en place et qui n'avancent pas dans vos projets à deux. Donc voici la synthèse de ce manque de confiance et de cette peur peut-être de l'inconnu. Pour l'autre, il y a vraiment une forme de questionnement. Une personne autour de vous est peut-être attirée secrètement et a envie peut-être de vous déclarer sa flamme. Donc là, ça peut être aussi possible en fonction peut-être des liens et des choses que vous ressentez ou des choses qui peuvent se passer à votre insu comme de votre côté. Pourquoi pas? Troisième chose, balayer pour faire bien le bilan. Donc on est bien dans ce qu'on disait. Aujourd'hui, cette intériorité, ce réveil de l'alchimie de vous, de ce réveil que vous avez besoin, c'est de faire le bilan de votre relation. Aujourd'hui, pour ce mois de mars, il y aura pour d'autres à faire un tri du passé et reprendre, bien sûr, le plein pouvoir de vous-même et de ce que vous avez envie aujourd'hui de jeter pour vous délester de certains poids qui sont toxiques et pour d'autres, de faire le ménage de manière à repartir de zéro. Donc voici, dans cette introspection, finalement, le libre arbitre qui vous accompagne dans tous ces schémas, dans tous ces défis, dans tous ces conflits qui peuvent arriver ou qui sont assez présents peut-être pour vous, et à vraiment vous dire qu'aujourd'hui, il va falloir que vous fassiez du tri et que c'est peut-être cela qui vous met en question aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Allez, je vous laisse les derniers messages de votre cœur et de votre âme sœur. Donc pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Allez, il y a un message. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc je vous dirais quand même qu'on sent au fond que c'est un petit peu cette reconnaissance de vous-même et de votre propre libre arbitre qui fera, on va vous dire, vous faire grandir, vous apporter cette forme d'indépendance inconditionnelle. On sent quand même que cet amour peut vous apporter des bonnes choses ou soit va vous guider vers un amour plus profond de l'un et de l'autre. Donc à vous de prendre ce message et de le ressentir comme vous avez envie de le faire passer dans votre cœur. Donc voici pour les messages à venir.
J'espère qu'il y a certaines choses qui ont pu vous parler. Bien sûr, ne prenez pas mot à mot, mais que les choses qui ont pu vous résonner. Bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner si le contenu vous a plu, à vous inviter surtout à me laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir les amis.